En bref, cette semaine, 4 CPE se démarquent par leur initiative en développement durable. La Maison Félix-Leclerc rayonne d'activités cet automne. Et les Intrépides du Chêne Bleu remportent la finale de football du lac Saint-Louis. Le 8 novembre dernier, 4 centres de la petite enfance et garderie de la région de Vaudreuil-Soulanges ont remporté un certificat de niveau 1 dans le cadre du programme CPE durable mis en place par Environnement Jeunesse. Les 4 CPE se sont distingués par la qualité de l'environnement qu'ils offrent aux tout-petits. Elles ont démontré qu'il suffisait seulement de remplacer quelques habitudes afin de faire une différence pour l'environnement. Puis on a fait un investissement beaucoup plus gros aussi au CPE. On a fait une cour nature. Donc, c'est un prolongement de notre cour. On a mis des arbres. C'est tout fait avec des éléments nature, des bûches pour escalader, du paillis. En fait, c'était un endroit qui n'était pas utilisé. Ça nous a permis d'agrandir notre cour, mais de le faire effectivement avec du bois, des éléments vraiment naturels pour les enfants, aussi leur montrer les bienfaits de la nature, en fait. Donc, cette année, il y avait 4 CPE qui étaient accompagnés et on essaie d'en avoir 4 à chaque année et d'aller en chercher des nouvelles. Donc, d'où l'importance que s'il y a des CPE de la région qui n'ont pas participé encore à ça, la MRC, ce qu'elle fait, c'est qu'elle défraie le coût d'accompagnement à ce programme-là qui coûte environ 400 $ et donc lui offre la possibilité de devenir un CPE durable avec la certification niveau débutant. Beaucoup d'activités cet automne à la Maison Félix-Leclerc dans le cadre de la programmation La Mèze. Tout d'abord, le 5 novembre s'est déroulé le vernissage de l'artiste en résidence du mois d'octobre, Lucie Bisson, avec son projet Le Vaisseau. Le vaisseau, c'est l'idée que j'ai eue, c'était d'offrir aux gens qui vont être là dans 25 ans une partielle de la mémoire d'aujourd'hui. C'est maintenant l'artiste mosaïste Monica Breckman qui sera en résidence tout au long du mois de novembre. Elle présentait le 11 novembre dernier un atelier de création d'ornements de Noël en mosaïque et bling. C'est très amusant. Alors moi, j'adore faire des décorations de Noël. Ça fait à peu près 25 ans que j'en fais de toutes sortes. Avant, j'en faisais beaucoup avec des tissus en vitrail, toutes sortes d'ornements différents. Je faisais souvent des petites soirées à la maison avec mes amis, mes sœurs, mes cousines, nièces, neveux, mes enfants. Puis c'est une tradition que j'ai de faire des petits ornements de Noël. Alors, j'étais bien heureuse de faire ma résidence au mois de novembre pour faire cette tradition-là avec la communauté pour que tout le monde puisse venir faire leurs petits ornements eux-mêmes. Alors, c'est vraiment un plaisir. Du côté du salon à la Maison Félix-Leclerc, le 2 novembre dernier, Louise Portal était de passage pour nous parler de ses romans, de l'écriture qui la passionne, de son cheminement de femme façonné par sa carrière d'actrice. Puis finalement, le 9 novembre dernier, Dom Lebeau donnait un concert atelier. Accompagné de sa guitare et de ses musiciens préférés à la contrebasse et aux percussions, l'ancien batteur du groupe Les Cowboys Fringants a fait découvrir ses dernières créations à l'assistance. Je me souviens que né sous le lys, j'ai grandi sous la rose. Dans nos mémoires se glissent petites et grandes choses. Je me souviens de nos longues traversées vers ces terres étrangères, puis de nos arrivées et les premiers hivers. Je me souviens. Le 6 novembre dernier, les Intrépides du Chêne Bleu ont remporté la grande finale de football du lac Saint-Louis cadet Division 3 contre les Griffons du collège Selwyn House sur le terrain de l'école secondaire du Chêne Bleu à Pincourt. Un match pas facile ponctué par un cocktail météo de pluie et de neige. Il s'agissait de leur première finale en 5 ans d'existence. Le 6 novembre dernier, Culture Montérégie réunissait au Théâtre de la Ville à Longueuil plus de 80 personnes pour l'événement Infolab #2 Art, Affaires et Territoires. Les thématiques abordées touchaient des enjeux tant du milieu culturel, d'affaires que municipal. Nancy Bélanger, directrice générale de Culture Montérégie, expliquait en début de journée de quelle façon cet Infolab s'inscrit dans la démarche Art-Affaires de Culture Montérégie. Ces infolabs ont plusieurs objectifs: la mise en commun des forces de notre réseau, le développement de projets communs, la mutualisation des ressources et surtout un engagement de tout un chacun envers la démarche Art-Affaires en Montérégie.
La deuxième orientation, vous l'avez peut-être vu passer, Culture Montérégie, son partenaire Garage Éco, ont lancé un appel de candidature pour un projet pilote de cohorte d'accompagnement en entrepreneuriat culturel afin d'aider les gestionnaires culturels, principalement celles et ceux de la relève, à développer des compétences en stratégie de financement tout en harmonisant leur démarche entrepreneuriale et artistique, ce qui n'est pas toujours facile à combiner. La troisième orientation, la promotion, dans le but d'informer et surtout de sensibiliser aux bienfaits des relations à affaires, Culture Montérégie, son partenaire TKNL, que nous remercions chaleureusement au passage, travaille à la réalisation de 4 capsules vidéo. D'ailleurs, ils sont ici ce matin en train d'enregistrer des entrevues dans les loges du Théâtre de la Ville. Le 11 novembre dernier s'est déroulé le vernissage de l'exposition Le Miroir capricieux de l'artiste en arts visuels Diane Collet au Musée régional de Vaudreuil-Soulanges. Celle-ci présentait des peintures acryliques, des dessins à technique mixte et des œuvres numériques fantaisistes qui ont pour thème la condition humaine. Bien, disons que je travaille de façon analogique. Alors, il y a différents types d'analogies. Il y a des analogies directes, par exemple, si il y a quelque chose qui ressemble, par exemple, si tu regardes la toile là-bas, il y a un œil, ça ressemble à l'œuf. Alors, à ce moment-là, c'est toute une analogie directe. Je travaille aussi avec des analogies symboliques, les analogies personnelles, ça veut dire que je deviens quelque chose. Et puis, fantaisiste, qui est côté rêve, un côté surréel, si tu veux. Il est possible de voir l'exposition jusqu'au 23 janvier 2019. C'est le 6 novembre dernier au Centre multisport de Vaudreuil-Dorion qu'a eu lieu la conférence « Exercez vos droits pour protéger l'environnement ». Le conférencier Maître Jean Baril, professeur de droit de l'environnement de l'UQAM et vice-président du Centre québécois du droit de l'environnement, avait pour objectif d'informer les citoyens sur les récentes réformes en matière de droit de l'environnement et de les outiller sur le recours juridique pour sa protection. La construction d'une nouvelle station d'épuration des eaux usées d'un investissement de 2 millions de dollars a débuté le 2 novembre dernier au camping Choisy, situé à Rigaud. Grâce aux équipements utilisés, le niveau de phosphate se retrouvant dans le rejet à la rivière sera seulement de 0,01, ce qui est plus bas que le seuil exigé par le ministère de l'Environnement. Le conseil municipal de Saint-Lazare a adopté le 11 septembre dernier un règlement instaurant le programme Rénovation Québec, volet Maison Lézardée, Ville de Saint-Lazare 2018-2019. La Ville de Saint-Lazare rappelle aux propriétaires de maisons avec Fondation Lézardée que toutes les demandes d'aide financière formulées en vertu de ce règlement devront être déposées au bureau du service de l'urbanisme le 15 mars 2019. Les poinsettias seront bientôt prêts. En effet, la Maison de soins palliatifs de Vaudreuil-Soulanges et la Ville de Vaudreuil-Dorion ont lancé la campagne de poinsettias le 5 novembre dernier. On peut dès maintenant réserver les poinsettias en faisant un don de 25 $ en remplissant le formulaire sur le site de la maison. Chaque don permet à la maison de poursuivre sa mission, c'est-à-dire offrir gratuitement des soins de vie aux familles de la région. Le 7 novembre dernier, l'équipe des Bleus et des Oranges de l'intrépide cabaret d'improvisateurs s'affrontait au bar chez Maurice à Saint-Lazare pour un match rempli de nouveautés, dont une nouvelle série d'improvisation. Ce sont les Oranges qui ont gagné le match avec 9 points, tandis que les Bleus ont marqué 5 points. Les 3 étoiles du match cette semaine sont Lily Lompré, Sabrina Tremblay et Daniel Legault. J'ai bien aimé le spot ou quelque chose. Là. Je pense que c'est à Québec, nous autres. En tout cas, il y a vraiment du monde bizarre à Québec qui se promène nu-pieds. Je sais pas si c'est ça qui est arrivé aux personnages là-bas, mais en espérant que non. Hein? Moi, j'avoue avoir bien aimé la chanter. J'ai renoué avec un ancien joueur de mon ancienne équipe. Sinon, je pense que c'était un bon match. Là. On avait des belles catégories, des nouvelles catégories. C'était agréable à jouer. Et non, je suis d'accord. Tu me voles encore ma réplique comme au début du match. Oh yeah! Mais non, j'aime bien chanter. J'ai eu bien du plaisir. Je pense que c'est un beau match. Quelquefois, un peu de difficulté à aboutir. Mais en bout de ligne, je pense un beau résultat.